Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026, je vous disais hier que la santé mentale consiste à reconnaître la réalité et à s'ajuster à elle le plus sereinement possible. Nous recevons la vie d'un plus grand que nous. Ça résume tout. Tout est dit. Je pourrais m'arrêter là, mais j'élaborerai davantage pour plus de précision. Les gros problèmes commencent quand un individu détermine que Dieu se trompe sur les humains. Peu importe à quel niveau, c'est un principe de base qui s'expérimente depuis que le monde est monde. La souffrance finit par lui sauter au visage quand il n'en fait qu'à sa tête, sans tenir compte des avis de son, entre guillemets, fabricant. Qu'il s'agisse de son identité sexuelle, de ses relations humaines, de sa santé physique et mentale ou de toute autre dimension de son existence. Que ceux et celles qui ne me croient pas en fassent l'expérience. Avec le temps, ils verront bien par eux-mêmes que tôt ou tard, la souffrance accomplit toujours son œuvre. Aussitôt l'on se pense à un Dieu, sitôt l'on reçoit une croix, nous rappelle Luc de la Rochelière dans sa chanson « Si fragile ». Une loi de la vie à la fois biologique, psychologique et spirituelle le résume parfaitement. On récolte ce que l'on sème. Qui ne connaît pas cet adage? Personne n'y échappe. Et même la Bible mentionne dans Galates, chapitre 6, verset 7. Si l'humanité n'y prend garde, elle se retrouvera dans l'impasse à travers une désastreuse manipulation planétaire. Celle de la minuscule minorité de multimilliardaires machiavéliques qui gouverne notre monde par le pouvoir que lui concède sa gigantesque fortune. L'expression minuscule minorité de multimilliardaires machiavéliques, ça me vient de Jean-Jacques Crèvecoeur que j'ai entendu souvent dire cette expression, mais je la trouve tellement bonne que j'ai décidé de la reprendre dans mon livre. La pensée diabolique de la franc-maçonnerie les anime, cette minuscule minorité. Cette manipulation extrêmement subtile, entre guillemets homéopathique et quasi subliminale, s'opère depuis des décennies, sinon des siècles. Elle élabore son plan morbide et patauge dans les ténèbres. Elle fait feu de tout bois des valeurs et des repères structurants sur lesquels l'humanité s'est édifiée. Parmi ceux-ci, la sagesse de la parole de Dieu que les francs-maçons détestent à mort. Le Forum économique mondial et d'autres instances financières de ce genre comptent plusieurs de ces êtres sans foi ni loi qui ne nous consultent pas dans le but de nous aliéner par leurs bras de fer. Ils nous concoctent un tout nouveau monde aux couleurs d'un terrorisant film de science-fiction. Les personnes qui s'autodéclarent maîtres de l'univers se révèlent-elles nos nouveaux dieux, avec un D minuscule, hein? On sait que le véritable Dieu, on l'écrit avec un D majuscule, mais quand on parle de nouveaux dieux avec un D minuscule, on parle
de dieux qui ne sont pas à l'égal du véritable Dieu. C'est des êtres ou des choses qu'on décide de diviniser. C'est des dieux qui ne sont pas dieux dans le fond. Alors, les personnes qui s'autodéclarent maîtres de l'univers ne se révèlent-elles pas nos nouveaux dieux, faisant table rase de la création et de la nature profonde des humains? Monsieur Harari, dans une vidéo accessible à tous sur la toile, ne se cache pas pour annoncer ouvertement qu'ils acquièrent désormais par les algorithmes des pouvoirs divins de création et de destruction. Il déclare ceci à 1 minute 25 secondes de la vidéo qui suit. Nous transformons les humains en dieux, des minuscules, n'oubliez pas, avec un X. Nous exigeons le pouvoir de réorganiser la vie. Ça, c'est ce que dit M. Yuval Noah Harari. Et le titre de sa vidéo, c'est justement Yuval Noah Harari, principal conseiller de Klaus Schwab du WEF, qui est le Forum économique mondial en français, et c'était mis sur Crowdbunker en mars 2022. Ainsi inutile que la création exhibe ses désastres, laisse-t-il entendre que lui et ses comparses s'apprêtent à rectifier les affreuses erreurs de Dieu? On dirait. À l'entendre, il semblerait bien que oui. Comment s'organiseront-ils en gérant ce nouveau monde par l'intelligence artificielle dans une nature elle-même artificielle, totalement modifiée génétiquement pour une joie de vivre des plus artificielles, elle aussi? Ça vous plaît? Moi, ça me plaît pas du tout. Le plus surprenant des paradoxes, c'est que M. Harari lui-même nous met en garde dans la vidéo suivante contre les dangers de cette intelligence suspecte. Vidéo Yuval Noah Harari, les dangers de l'IA. C'était placé le 19 mars 2024 sur crowdbunker.com. Je vous en livre les plus importants éléments. Elle peut remettre en question la façon de vivre des humains et même du sens qu'ils donnent à leur vie. Là, c'est rendu grave, là, c'est rendu loin, là. Elle risque de changer l'écosystème en introduisant en lui les premières formes de vie inorganiques. Elle peut menacer l'existence de la civilisation en remplaçant le travail des humains par le travail des robots. Les créateurs de l'intelligence artificielle risquent de se sentir dépassés par les capacités surprenantes de cette intelligence non humaine, ce qui signifie qu'une perte de contrôle est envisageable en termes de conséquences imprévisibles. Nous pourrions assister à la fin de l'histoire spécifiquement humaine. Ça commence à être épeurant, là. Avec son potentiel de manipulation par le langage, les images et les sons, l'intelligence artificielle risque d'induire au cœur des gens des idées complètement nouvelles qui ne proviennent pas de leur esprit. Alors là, les êtres humains risquent d'être déconnectés d'eux-mêmes et d'être branchés sur quelque chose qui ne leur appartient pas.
L'intelligence artificielle pourrait gérer la vie intellectuelle et même la vie émotionnelle des gens, de telle sorte qu'ils perdraient leur autonomie et leur libre arbitre. On veut de ça, nous autres? Je sais pas vous autres, mais pas moi. Cette intelligence non naturelle possède également la possibilité d'écrire une nouvelle Bible sur laquelle se baserait une religion encore tout à fait inconnue à ce jour. À ce sujet, le pasteur Jean-François Denis de Théovox Actualité, c'est des épisodes que vous pouvez trouver sur Internet, des vidéos qui sont effectivement très intéressantes, qui font le lien entre l'actualité et la théologie ou la foi et l'amour de Dieu avec l'amour de sa parole aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous rappelle, Jean-François Denis? Il nous rappelle 2 passages bibliques. Le premier nous invite à nous souvenir que la parole de Dieu est déjà écrite et qu'une nouvelle interprétation de celle-ci ne serait pas digne de confiance. Et là, il y a un verset qui nous donne « Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous annonçons, qu'il soit maudit. » Ça, c'est écrit dans la lettre aux Galates, au chapitre 1, verset 8. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et faites comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. Et puis, allez vous chercher mon livre gratuitement de format numérique ou en format papier pour 40 $. Tout ça, c'est expliqué sur la première publication de ma page Facebook. Donc, à demain!